Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme vous le voyez sur la présentation, on va étudier le langage de l'ordinateur en se posant la question c'est quoi le bit? Parce que le bit, c'est ça qu'on va essayer de décortiquer parce que c'est l'élément fondamental de la programmation en informatique ou bien du langage de l'ordinateur, du langage que l'ordinateur utilise pour en quelque sorte fonctionner. Donc, on va essayer d'aller rapidement sur la page suivante de la présentation. Comme je l'ai écrit ici, je vais commencer par vous poser la question suivante. Quel est le langage utilisé par nos ordinateurs? La réponse est que les ordinateurs n'utilisent que 0 et 1 pour parler. Donc, pour parler avec eux, bien pour parler entre eux, les ordinateurs utilisent seulement 0 et 1. Mais attends, vous allez dire qu'avec tout ce qu'il y a de complexité, comment les ordinateurs n'ont besoin que de 0 et 1? Parce que cette question-là, je me posais cette question le jour où j'ai découvert que seulement les ordinateurs ont besoin que 2 chiffres, à savoir 0 et 1, pour faire tout ce qui est compliqué, tout ce qui est complexe au niveau du système. Donc ça paraît être bizarre, mais comme je l'ai écrit ici, avec 0 et 1, les ordinateurs sont capables de faire n'importe quel calcul informatique avec leur processeur et nous sortir les informations comme les textes, comme les photos, sons, vidéos, etc. dont on a besoin. Donc ça, il faut bien le comprendre. En tant qu'être humain, nous utilisons les chiffres. Donc on va essayer de venir ici sur la sémantisation que j'ai fait ici au niveau de cette figure. En tant que personne, on utilise, ou bien en tant qu'être humain, nous utilisons que les chiffres. Et les chiffres sont de 0 à 9. Cela veut dire qu'on utilise 10 chiffres. La raison pour laquelle on a l'intuition de faire ça, si vous regardez, on a 10 doigts. Peut-être qu'on s'est basé sur nos 10 doigts pour créer ces 10 chiffres qui vont de 0 jusqu'à 9, comme vous le voyez sur la figure ici. Tandis que les ordinateurs, eux, n'utilisent que les 2 chiffres, 0 et 1. Donc, c'est très simple pour les ordinateurs. Tandis que pour nous, on a besoin de 10 chiffres, mais les ordinateurs n'ont besoin que 2 chiffres. Cela veut dire 0 et 1. Donc, on retourne ici sur la présentation. Donc, de la même manière, les ordinateurs utilisent les 2 chiffres 0 et 1 pour constituer tout leur nombre. Parce que nous, les 10 chiffres qu'on a, à partir de ces 10 chiffres, on peut combiner tous les nombres qu'on veut. Donc, tous les nombres que vous combinez, on peut combiner des milliards et des milliards, ou bien n'importe quel nombre que vous voulez, vous allez faire la combinaison à partir de ces 10 chiffres. Donc, de la même manière aussi, les ordinateurs, tous les nombres qu'ils ont besoin, ils vont utiliser la combinaison de ces 2 chiffres, à savoir 0 et 1, pour constituer tous leurs nombres. Ainsi, on dit que nous, les êtres humains, nous utilisons le système décimal, tandis que les ordinateurs utilisent le système binaire. Donc ça aussi, il faut bien le comprendre. Donc, on va commencer par le système décimal parce que c'est ça qu'on connaît en tant qu'être humain. Pour mieux aller dans le système binaire, on va étudier le système décimal en premier lieu. Comme je l'ai écrit ici, le système décimal est à base de 10. C'est-à-dire, par exemple, j'ai essayé de vous donner un exemple qui est très simple. Par exemple, 0 est égal à 0 multiplié par 10 à la puissance 0. 10 à la puissance 0 parce que le premier nombre sur la base, c'est 0. Ça aussi. Et puis, c'est la fonction de puissance qu'on utilise. Ça aussi, il faut bien le comprendre. La fonction de 10, la base de 10, cela veut dire le premier nombre, c'est toujours 10 à la puissance 0 dans le système décimal. Donc, 0, comme je l'ai écrit ici, c'est égal à 0 multiplié par 10 à la puissance 0, c'est égal à 0. Si c'est 1 c'est égal à 1 multiplié par 10 à la puissance 0. On sait que n'importe quel nombre à la puissance 0, c'est égal à 1. Donc, ça, on revient sur les calculs mathématiques. Je pense que ça, vous le connaissez déjà. Donc, c'est égal à 1. Tandis que si c'est 2, 2 c'est égal à 10. 2 multiplié par 10 à la puissance 0.
c'est égal à 2, ainsi de suite, jusqu'à 9. Quand on vient sur 10 ici, on voit que 10, c'est égal à 1 multiplié par 10 à la puissance 0. Tandis que 11, lui, ici c'est un peu différent. Ici, on a deux bases de 1 et base de 0. Par exemple, 11 c'est égal à 1 multiplié par 10 à la puissance 1, plus 1 multiplié par 10 à la puissance 0. Donc, on a ici 10 plus 1, ça fait 11. Si c'est 12, vous faites comme ça. Donc, à partir de cet exemple-là, vous pouvez en quelque sorte calculer n'importe quel nombre à la base décimale. Par exemple, si on va essayer d'ouvrir ici un document Word pour essayer de vous montrer. Par exemple, si on prend le nombre 391, je vous dis c'est égal à quoi? Sur la base de 10, on voit que ici c'est 3, on a 3 chiffres ici. Donc on aura la base de la puissance de 0, la puissance de 1 et la puissance de 2. Donc on va dire que c'est 3 multiplié par 10 à la puissance 10 à la puissance, voilà, 10 à la puissance de 2, plus 9 multiplié par 10 à la puissance de numéro 1, parce que toujours on descend, et puis on a plus 1 multiplié par 10 à la puissance de 1. Donc, excellent. Donc, n'importe quel nombre, vous allez voir le nombre de chiffres qui est dedans. Par exemple, si je prends un nombre qui est encore plus long, par exemple, je vais prendre 591 852, par exemple. Ici, on a 6 chiffres. Donc, on va avoir base qui va commencer de 0 jusqu'à 5. Parce qu'on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est 6 puissances. Parce que toujours le nombre de chiffres vous donne le nombre de puissances. Je ne sais pas si vous faites quand vous comprenez ce que je vous explique ici. Donc ici, c'est égal à, en premier lieu, on va dire 5. Vous prenez 5 multiplié par 10 à la puissance de 5, plus 9 multiplié par 10 à la puissance de 4, plus 4 multiplié par 10 à la puissance de 3, plus 8 multiplié par 10 à la puissance de 2, plus 5 multiplié par 10 à la puissance de 1, et enfin plus 2 multiplié par 10 à la puissance de 0. Voilà. Donc c'est excellent. Donc le nombre est un peu long, mais une fois que je veux que vous compreniez, l'important ce n'est pas le nombre qui est long, mais de comprendre le concept. Parce que si vous comprenez le concept, n'importe quel nombre décimal qu'on vous donne, vous serez en mesure de le décortiquer comme ça dans le système décimal à base de 10. Donc on retourne ici sur la présentation. Donc comme je l'ai écrit ici, ainsi de suite, je pense que vous comprenez maintenant la base de 10 du système décimal. Donc on va essayer de voir la base du système binaire. Comme je l'ai écrit ici, en se basant sur l'exemple du système décimal, on peut avoir une idée de la composition des nombres binaires. Le système binaire est à la base 2, puisqu'il existe seulement 2 chiffres, 0 et 1. En ce moment-là, c'est plus simple. Beaucoup de gens pensent que le système binaire est très compliqué, mais quelquefois, il est très difficile
de comprendre en quelque sorte le fonctionnement du système binaire, et même du système décimal. Parce que beaucoup de gens, comme je l'ai dit, beaucoup de gens brûlent les étapes. Avant d'étudier le système binaire, il faut comprendre le système décimal que nous utilisons au quotidien. Parce que c'est, avant de parler de système binaire, il faut en premier lieu comprendre le système décimal. Donc, comme je l'ai écrit ici, dans le système binaire, la composition des nombres se fait comme suit. C'est comme le système décimal. C'est que le problème avec le système décimal, on a la base de 10, mais ici, on a la base de 2. C'est ça qu'on utilise. C'est à base de 2. Donc, par exemple, 0, c'est égal à 0 multiplié par 2 à la puissance de 0, qui est égal à 0. 1 est égal à 1 multiplié par 2 à la puissance de 0, et puis égal à 1. Donc, la position du nombre, par exemple, si on vous donne un nombre binaire, la position des chiffres, c'est ça qui détermine la puissance, comme dans le système décimal. Parce que le système décimal, comme l'exemple que je vous ai montré ici, par exemple, si on prend 391, la position de 3 est au niveau de la première position. Ici, c'est la deuxième position. Ici, c'est la troisième position. Et puis, vous calculez les 3 positions. Ce sont ces 3 positions qui vous donnent, en quelque sorte, le nombre de puissances que vous avez besoin. Ici, on a besoin de 3 puissances. Et puis, on sait que la puissance, toujours, ça doit commencer par 0 et puis monter. 0, par exemple, comme on a besoin ici de 3 puissances, on aura ici 0, 1, 2, 0, 1 et 2. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a fait le décortiquage ici, on obtient ces résultats. De la même manière, avec le système binaire, c'est la même chose ici. Par exemple, si on le système prend le... Ça, il ne faut pas confondre le 1 et 0 là avec le nombre décimal 10. Ça n'a rien à voir. Par exemple, si on a la représentation binaire 1 et 0, ça c'est un nombre binaire, ce n'est pas un nombre décimal. Donc ça n'équivaut pas à 10. Par exemple, si on décortique ça, on a 1 qui est, par exemple, 1 multiplié par 2 à la puissance de 1, plus 0 multiplié par 2 à la puissance de 0. Donc on a égal à 2. Donc 10 dans le système binaire, ça équivaut à 2 dans le système décimal. Donc ça, il faut bien faire la part des choses. Par exemple, si on vous donne un nombre 1 et 0 dans le système binaire, ça équivaut à 2. Par exemple, si c'est 1, 1, ici c'est pas 11, si on décortique ça, c'est égal à 3. Par exemple, si on prend le numéro là, 1 avec double 0, ça c'est... ça équivaut, c'est similaire avec 100, mais c'est pas 100 parce qu'on n'est pas dans le système décimal, on est dans le système binaire. Donc si on décortique ça, donc ça c'est égal à 4. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si vous comprenez le concept, parce que moi, ce que je veux, c'est que vous compreniez pourquoi la base de 2. La base de 2, c'est ça qui est utilisé pour le système binaire, tandis que la base de 10, c'est ça qui est utilisé dans le système décimal. Donc, une fois que vous comprenez ça, et puis une fois que vous comprenez le positionnement des nombres au niveau du système décimal, on va en quelque sorte dupliquer ça au niveau du système binaire. C'est ça que je viens de vous montrer sur la présentation. Donc, je pense que vous comprenez ça. Donc, on va essayer de venir ici sur la page suivante de la présentation pour vous montrer encore d'autres exemples. Tous ces exemples-là, je vous laisse faire votre entraînement avec ça parce que ça, c'est en faisant de la pratique que vous allez mieux comprendre ce système binaire. Il ne faut pas seulement regarder la vidéo et vaquer à vos occupations, mais il faut essayer de vous pratiquer. Par exemple, prenez un chiffre binaire ou bien un nombre binaire, essayez de faire comme de le décortiquer à la base, de décortiquer ça avec la base de 2 pour trouver le nombre décimal. Donc c'est ça que je veux que vous faites ça, vous faites cette pratique pour que vous puissiez me comprendre. Donc en se basant sur ces exemples de nombres binaires qui sont convertis en nombres décimaux, on peut obtenir la valeur de n'importe quel nombre binaire en nombre décimal. Donc maintenant, n'importe quel nombre binaire, si on vous donne ça, que le nombre soit long ou bien qu'il y ait beaucoup de chiffres, vous serez en mesure en quelque sorte, de le convertir en nombre décimal. Donc chaque chiffre dans un nombre binaire représente ce qu'on appelle un bit. Ça aussi c'est très important. Donc on revient sur le concept du bit. Chaque chiffre, par exemple, si on prend cet exemple-là, 1, 1, 1, 1, ici on a 4 chiffres.
ces 4 chiffres-là, tous ces chiffres-là c'est représenté par le nom, par le chiffre 1, le nombre 4, 1 là, c'est représenté par le chiffre 1, le chiffre binaire 1. Ici, donc, on a ce nombre-là représente 4 bits, parce que comme je l'ai dit, chaque chiffre représente un bit. Donc, c'est comme ça que vous connaissez cette notion de bit. Donc, si on prend, par exemple du nombre binaire 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, du moins, ce nombre est composé de chiffres binaires, donc 4 bits, comme vous le voyez ici. Donc, c'est 4 bits. C'est comme l'exemple que je viens de vous montrer. Donc, on vient ici sur la page suivante de la présentation. Donc, le nombre de bits que vous pouvez donner à un nombre binaire dépend entièrement de vous. Par exemple, si je prends le nombre binaire 1, par exemple, prenons le nombre binaire 1, le nombre binaire, ici on vient, par exemple 1, l'exemple que je vous montre ici sur la présentation, si on prend le nombre binaire 1, on voit que ce nombre possède un seul chiffre. Donc on peut dire que le nombre binaire 1 équivaut à 1 dans le système décimal. Ça, vous le comprenez. Et puis on peut dire que aussi, ça représente un bit. Mais je veux que vous compreniez que ce nombre peut avoir même 4 bits. Si vous voulez, même ça peut avoir 8 bits. Par exemple, je peux dire que ce nombre, pour faire ça là, si je veux que ce nombre est 4 bits, ce que je vais faire, c'est de dire que le nombre là, 1, je vais dire que c'est égal à, je vais ajouter 3 zéros pour compléter le premier bit, ça sera égal à 4 bits, comme vous le voyez ici. De la même façon, par exemple, si je veux que 1 là soit égal à 8 bits, je vais dire égal, je vais ajouter, je vais dire 1 c'est égal à, et puis je vais ajouter 7 zéros, 4, 5, 6, 7, et puis je mets le 1. Donc comme je l'ai montré ici sur l'exemple, les zéros, c'est ça qui complète le nombre de bits que vous voulez qu'un nombre donné, un nombre binaire donné. Par exemple, si vous voulez un nombre binaire et une quantité de bits, il faudra, par exemple, si vous de compléter cette quantité avec 0, avec des zéros comme vous le voyez sur cet exemple. Donc, cette méthode peut être utilisée avec le système décimal aussi. Par exemple, le système décimal, par exemple, si on prend le nombre 7, ce nombre est composé d'un seul chiffre qui est 7. Maintenant, si je veux que ce nombre soit composé de 4 chiffres, je vais ajouter seulement 3 zéros. Par exemple, si je prends 7, ici, je veux que 7 soit composé de 4 chiffres, mais malheureusement, je n'ai que seulement un seul chiffre, parce que 7 représente un seul chiffre. Je vais ajouter seulement des zéros. Et puis je dis 7 égale 3 zéros, et puis je mets 7. Ça équivaut même, parce que les zéros, leur valeur est nulle. Ça, je pense que vous le comprenez déjà. Donc, grosso modo, c'est ça que je voulais vous expliquer sur cette page. Donc, on vient ici, sur la page suivante. Mais j'ai posé la question, mais attends, à quoi servent toutes ces explications? Vous allez vous poser la question, à quoi servent toutes ces explications, tous ces va-et-vient que je fais là, à quoi ça sert? Le nombre de bits dans un nombre binaire détermine la quantité de données au niveau de l'ordinateur. Donc, c'est la raison pour laquelle je prends du temps pour vous expliquer le nombre, parce que c'est très fondamental. Si vous comprenez ça là, vous n'allez pas avoir beaucoup de problèmes sur les choses les plus qu'on pense c'est assez complexe au niveau de l'ordinateur, alors que le problème en est que les gens ne connaissent pas la notion fondamentale de ce qui est dans le bit. Donc, comme je l'ai écrit ici, on sait qu'un bit est représenté par un seul chiffre. Ce chiffre peut être égal à 0 ou bien égal à 1. Mais ici, on sait que 8 bits, ça équivaut à ce qu'on appelle un octet. Tandis que 1024 octets représentent ce qu'on appelle un kilooctet. 1024 kilooctets représentent ce qu'on appelle un mégaoctet. Et 1024 mégaoctets représentent ce qu'on appelle un gigaoctet.
Donc, kilo-octet, méga-octet et giga-octet sont abrégés respectivement, comme je l'ai écrit ici. Et puis, ça sont des unités de valeur qui nous permettent en quelque sorte de mesurer la taille de nos données au niveau de l'ordinateur. C'est très fondamental. Donc, c'est pour cette raison que j'ai pris beaucoup de temps pour vous expliquer. Donc, si on continue sur la page suivante de la présentation, comme je l'ai écrit ici, donc octet, kilo-octet, méga-octet et giga-octet représentent des unités de mesure pour la quantité de données se trouvant dans les fichiers et disques durs de nos ordinateurs. Chaque caractère, qu'il soit alphabétique, numérique ou spécial, a une valeur dans le système binaire et le système décimal. Si vous voulez avoir plus d'informations, allez pour voir le tableau ASCII, ce qu'on appelle le tableau ASCII. Ça, vous pouvez le voir sur beaucoup de sites web qui se trouvent au niveau de l'Internet, mais j'en ai pris un exemple ici de quelques valeurs, par exemple de l'alphabet qui commence par A. Par exemple, A ici, ça représente, c'est représenté par le chiffre binaire, le nombre binaire que vous voyez ici. Mais néanmoins, je vous donne le temps d'aller visiter ces sites web qui vont vous montrer en quelque sorte le tableau ASCII, parce que chaque caractère au niveau de notre ordinateur représente en quelque sorte est représenté par un nombre binaire dans le tableau ASCII. Donc c'est ça qui va vous permettre de mieux vous situer. Et puis ça, c'est très fondamental si vous voulez en quelque sorte vous rentrer dans la programmation informatique ou bien dans l'utilisation des langages de programmation. Ça va vous aider à mieux comprendre le fait que on utilise une langage de programmation pour en quelque sorte développer des applications ou bien programmer un système informatique. Donc grosso modo, c'est ça que je voulais vous expliquer. Et puis dernièrement, on va essayer de venir aussi pour voir cette notion fondamentale qu'on appelle les adresses IP. Parce que les adresses IP aussi, comme je l'ai écrit ici, sont représentées en décimales, mais sont composées de 4 octets. Quand on parle octet, on va essayer encore de revenir dans le système binaire. Donc, les adresses IP sont basées sur le système binaire. Mais la représentation se fait en décimale. Pourquoi on le fait en décimale? C'est pour que on peut mieux utiliser ces adresses de façon quotidienne, parce qu'on sait qu'il est très difficile de travailler avec le chiffre binaire, bien que c'est 0 et 1 seulement, mais ça c'est pas tellement facile de travailler avec le système binaire. C'est la raison pour laquelle les adresses IP sont composées leur composition c'est en binaire, mais leur représentation c'est en décimale. Donc d'où la nécessité de savoir convertir en quelque sorte les adresses IP en nombre, en représentation décimale, en binaire, parce que c'est ça que l'ordinateur comprend. Par exemple, l'adresse IP qui se trouve au niveau de l'ordinateur ne le voit pas en tant que nombre décimal, mais il le voit en tant que nombre binaire. Donc, par exemple, pour faire une conversion, c'est très simple. Il faut en premier lieu, ça je vous conseille de mémoriser ça, c'est ce que j'appelle le tableau binaire de l'octet. Ça c'est très fondamental pour la conversion de l'adresse IP en chiffre binaire. Par exemple, le tableau binaire de l'octet, ça commence, puisque l'octet c'est 8 bits, donc ici on aura 8 puissance, et puis on sait que la puissance toujours ça commence à 0, ça commence par 0, donc on a ici 2 à la puissance de 0, c'est la raison pour laquelle on aura 2 puissance de 0, c'est égal à 1. La raison pour laquelle le chiffre qui suit c'est 2 à la puissance 1, c'est égal à 1, et c'est égal à 2 du moins. 2 à la puissance 2, c'est égal à 4, 2 à la puissance 3, c'est égal à 8, 2 à la puissance 4, c'est égal à 16, 2 à la puissance 5, c'est égal à 32, 2 à la puissance 6, c'est égal à 64, et 2 à la puissance 7, c'est égal à 128. Donc, il n'y a pas de mystère. Parce que je vois que beaucoup de gens, ils vous donnent seulement ce tableau de binaire de l'octet sans vous expliquer la raison pour laquelle on a ce tableau. C'est la raison pour laquelle je m'appréhende sur ça, pour que vous puissiez comprendre. C'est pour cette raison qu'on a ce tableau que j'appelle le tableau binaire de l'octet. Donc, par exemple, si on prend comme exemple l'adresse IP de, par exemple, 192, comme je l'ai écrit ici, .168.1
.0, une adresse que beaucoup d'entre vous peut-être peuvent vous être familier, c'est une adresse privée. Donc on commence par le premier octet, 192, on le convertit. Pour conversion aussi, c'est très simple. Quand on est sur le système décimal pour aller vers le système binaire, avec les octets ici, on commence toujours par le grand nombre. On va se poser la question, à partir de 192, est-ce qu'on peut avoir 128? Oui, parce que 192 est supérieur à 128, donc on peut avoir 128. Donc vous mettez 1, parce qu'on sait que toujours le système binaire, soit c'est 1 ou bien c'est 0. Donc on a seulement deux choix. Donc une fois qu'on prend 128 sur 192, donc on va faire, attends, je vais essayer de prendre la calculatrice. Donc on va essayer de faire 192 moins 168 moins 128 du moins 128. Donc ce qui reste, c'est 64. Donc c'est le restant là qu'on va essayer de voir si on peut avoir 64 à partir de 64. Donc on sait que 64 c'est égal à 64, donc on met 1. Donc on retourne sur la calculatrice, on va dire 64 moins 64. Donc le reste c'est 0. Donc tout ce reste là, ça sera 0. Donc parce que dans 0, est-ce qu'on peut avoir 32? Non, c'est impossible, on met 0. Dans 0, on ne peut pas avoir 16, on met 0. Et ainsi de suite, dans 8, on ne peut pas, dans 0, on ne peut pas avoir 8, on met 0. Et ainsi de suite, on met 0 jusqu'à la fin. Donc c'est ça, 192 représente ce chiffre binaire, ce nombre binaire que vous voyez ici. On va faire de même pour 168. Dans 168, on peut avoir 128, donc on met 1. On retourne sur la calculatrice, on va dire 168. 168 moins 128. Donc ça reste 40. Dans 40, est-ce qu'on peut avoir 64? Donc c'est pas possible, on met 0. Donc jusqu'à présent, ça reste 40. Dans 40, est-ce qu'on peut avoir 32? Oui, on peut avoir 32, donc on met 1. Quand on met 1, on va déduire 32 ici à partir de 40. On va dire moins 32. Ça reste 8. Dans 8, est-ce qu'on peut avoir 16? Non, non, c'est pas possible. On met 0. Donc, on retourne ici. Colonne suivante, c'est 8. Dans 8, on peut avoir 8. Effectivement, parce que 8 est égal à 8. Donc, on met 1. On met 1. Et on revient ici sur la calculatrice. On soustract. On déduit 1. On déduit 8 du moins. Et puis c'est égal à 0. Donc le reste, tout ce reste là, c'est 0. On met 0, 0. Donc je pense que vous avez compris ça. Donc 168, sa représentation en binaire, c'est là aussi. Donc comme vous le voyez. Donc 1, lui, sa représentation en binaire. Dans 1, on peut avoir 128. C'est pas possible, on met 0. On peut avoir 64, c'est pas possible. On peut avoir 32, c'est pas possible. On peut avoir 16, c'est pas possible. On peut avoir 8, c'est impossible. On peut avoir 4, impossible. On peut avoir 2, impossible. On peut avoir 1, effectivement. On peut avoir 1, on met 1. Et le reste, 1 moins 1, c'est égal à 0. Dans 0, on peut avoir 128. Ça, c'est impossible. Tout le reste là, c'est impossible. On met tout à 0, 0, 0, et ainsi de suite. Donc, comme je pense que vous le comprenez. Donc c'est comme ça qu'on fait la conversion d'un nombre décimal en nombre binaire, comme vous le voyez. Donc, la représentation de l'adresse IP de cette, par exemple, la représentation de cette adresse IP, attends, 192.168.1.0, je vais essayer d'agrandir un peu. 1.0, c'est égal à, on a 1
0, 0, 0, 0, 0, 0. Ça, c'est le premier octet qui est 192. Qui est 192. Après, deuxième octet, c'est le 168. On a 1, 0, 1, 0, 1. Le reste, c'est 0, 0, 0. Voilà, excellent. Et puis, pour 1, on a 0, 0, 0, 0. Parce que l'octet, c'est toujours 8 bits. 0, 0, 0, 1. Et puis enfin, pour le nombre 0, on a 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, et ainsi de suite. Effectivement, exactement. Donc, la représentation en binaire de cette adresse IP, qui est le 192.168.1.0, ça c'est sa représentation en binaire. Donc, je vous laisse, comme je vous l'ai dit, ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le concept du langage que l'ordinateur utilise, à savoir le bit. Comprendre ce concept, comprendre le concept du système décimal, comprendre le concept du système binaire. Si vous comprenez ça, dernière étape, je vous conseille de faire beaucoup de pratiques. Parce que ça, il n'y a pas de mystère. Je crois que beaucoup de gens ont peur quand on parle de système décimal ou bien de système binaire, parce que ce sont les calculs mathématiques qui les font peur. Mais il n'y a rien de mystère. Il n'y a pas de mystère dans ce système binaire ou bien de système décimal. Il vous suffit seulement de comprendre le concept. Une fois que vous comprenez le concept, une fois que vous faites beaucoup de pratiques, vous aurez la possibilité en quelque sorte de bien maîtriser ce sujet. Donc, grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.